Bonjour mes précieux et bonjour mes précieuses. Et là, moi c'est Précieuse Doline, comme j'aime dire. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je me porte bien. Nous nous portons bien par la grâce de Dieu. La semaine a également été, j'espère de mon côté, elle a été pleine de turbulences. Mais bon, tout a été surmonté. Tout se passe très bien. Et voilà, aujourd'hui c'est un jour nouveau, un jour où généralement on appelle le jour du Seigneur. C'est dimanche, le jour où nous allons adorer le Seigneur. Je sais que ce matin, toi aussi, tu es certainement allé au culte. Alors, je te souhaite déjà un très bon dimanche et un très bon début de semaine. Ce matin, je reviens sur la vidéo de la semaine dernière parce que j'ai reçu beaucoup de questions suite à cette vidéo, ce qui me fait venir un peu dire encore quelque chose pour compléter la vidéo ou alors pour l'appuyer davantage. Beaucoup de questions m'ont été posées. Ce que je veux dire et ce qui est important pour nous tous, nous toutes, je crois, c'est que nous sommes des personnes précieuses. Quand on sait qu'on est précieux, on marche aussi de façon précieuse. On fait des choix avec précaution. Donc, on est attentif. On ne va pas en courant sans réfléchir. Non, on réfléchit avant de poser l'acte. Il est très important de toujours se poser des questions. Est-ce que le choix que je suis en train de faire, est-ce que je dois le faire? Maintenant, comme la semaine dernière, je parlais de l'infidélité de la femme et ses conséquences. Quand nous sommes infidèles, nous femmes, qu'est-ce qu'il advient après? Après, on va parler d'infidélité quand il s'agit des relations sérieuses. Quand il s'agit vraiment des relations sérieuses, vous avez une relation pour construire, pour bâtir, pour vivre ensemble parce que l'amour vous a réunis. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en général, l'infidélité n'est pas bien du tout, mais nous nous penchons particulièrement quand il s'agit des relations vraiment où vous êtes parti sur la base du sérieux. C'est ça. Et alors, si moi je me retrouve infidèle, pourquoi est-ce que je me retrouve infidèle? Je disais tantôt que ça peut être parce que voilà, je suis une personne désordonnée, parce que j'aime courir de gauche et à droite avec les hommes de gauche et à droite. Ça peut être ça, que je sais pas dire non, je sais pas, voilà, je sais pas me retenir. Pour moi, c'est oui, un homme accoste, je dis oui, allons-y, on y va. Et aussi, ça peut être parce que je manque de confiance. Je manque de confiance en moi. Ça peut être parce que je suis dévalorisée chez moi par mon partenaire. Ça peut être parce que mon partenaire ne me donne aucune attention, parce qu'il ne prend pas soin de moi, parce qu'il ne me regarde presque pas. Il y a beaucoup de choses qui amènent à l'infidélité. C'est pour cela que je disais tantôt que pour choisir le partenaire de sa vie, l'homme de sa vie, l'homme avec lequel nous voulons nous engager à bâtir, il faut être très attentif. Il faut regarder qui est cette personne. L'homme que je m'en vais choisir pour ma vie, l'homme que je vais choisir pour mettre dans ma vie, qui il est? Est-ce une question de sexe? Si c'est une question de sexe, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller choisir un homme pour une question de sexe. Le sexe, honnêtement, ne devrait pas être notre motivation à choisir un homme et à le mettre dans nos vies. Là, c'est éphémère, ça passe mais alors très vite. Il y a d'autres choses, il y a le caractère, il y a le fait que vous ayez la même vision, vous regardez vers la même direction. Est-ce que vous aimez les mêmes choses? Est-ce que vous voyez les choses de la même chose? Est-ce que vous êtes tous sur la construction, sur un bâti solide? Tout ça est très important. Si tu fais face à un homme, tu sens que cet homme est volage, qu'il aime aller de gauche à droite, retiens-toi, attends, ne cours pas. Pose-toi la question si vraiment tu serais à la hauteur de supporter cet homme. Il faut le savoir. Est-ce que cet homme, c'est ce genre d'homme qui valorise? Il te valorise? Est-ce qu'il t'encourage à te battre? Est-ce qu'il est là pour t'encourager, pour te valoriser, pour t'aider même, pour t'aider à dire non, chérie, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Est-ce que cet homme-là agit comme toi tu aimerais? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que quand nous acceptons un homme dans nos vies juste parce qu'il nous a dit qu'il nous aime, ou bien parce que nous avons vu sa carte en banque, ou bien parce que nous avons vu son entourage agréable, tout sourire, et que nous l'acceptons et le mettons dans nos vies,
Faisons attention, nous ne savons pas qui il est en réalité. Demain, ce que nous allons voir peut être très catastrophique pour notre vie, pour notre cœur, très délicat pour notre cœur. C'est pour ça que je dis qu'il faut être, pour éviter d'être des femmes infidèles et mes précieuses, prenons le temps. Prenons le temps de bien les choisir. En bien les choisissant, nous évitons beaucoup de catastrophes. Il est important de bien les choisir. Et nous pouvons, et maintenant pour ceux-là qui craignent Dieu, pour ceux-là qui ont basé leur foi sur le Seigneur, pour ceux-là qui connaissent le Seigneur, la meilleure façon sera de s'adresser au Seigneur. Seigneur, montre-moi le partenaire de ma vie. Les questions sont tout autour, mais comment est-ce que le Seigneur va te montrer? Il va te montrer, premièrement, toi-même, tu entres dans cet état d'esprit. Tu ne te compromets pas, tu dis, je refuse telle chose, je ne vais pas faire cela. Je reste dans ma prière et tous ceux-là qui seront là, que celui qui est dans ma destinée soit là et que le Seigneur me montre telle ou telle chose. Tu crées ton alliance avec Dieu, tu pries jusqu'à ce que le Seigneur va te donner l'homme de ta vie. Et en ce qui concerne les caractères, non seulement tu travailles ton caractère en toi et tu regardes l'homme qui vient dans ta vie, quels sont ses caractères, quelle est sa façon, comment il traite les gens, sa façon de vivre, sa façon d'être, comment est-ce qu'il traite les gens, comment est-ce qu'il regarde les gens, comment est-ce qu'il traite ses parents, comment est-ce qu'il traite ses frères et sœurs, comment est-ce qu'il traite ses amis, tout ça est important. Et il faut voir, est-ce qu'il valorise son entourage, les gens autour de lui, est-ce qu'il parle bien, est-ce qu'il parle mal. Il y a beaucoup de choses qui entrent vraiment en considération. Nous devons les considérer pour que nous ne disions pas oui seulement parce qu'on aurait vu un homme charmant avec les critères physiques. Il faut aussi les critères spirituels. Il faut les critères intérieurs pour dire que non, celui-ci, il est. Et maintenant, avant d'arriver au mariage, il y a des étapes. Ce que je fais, c'est que non seulement je suis aussi beaucoup de personnes qui parlent de mariage, la préparation au mariage, comment être dans la relation, comment se comporter. Je suis et je regarde et je regarde. Et il sera même très bien d'être toujours avec le partenaire pour faire ce travail. Parce que si on est seul dans ce travail, ça ne va pas très bien donner. Il faut toujours être deux. À ce niveau-là, là, c'est un autre niveau, hein, quand nous l'avons déjà, pour maintenant travailler aussi afin que certaines choses puissent être ôtées, que l'autre sache que moi, j'aime pas ceci, moi, j'aime ceci, et que nous puissions ensemble nous accorder pour être en paix, pour donner satisfaction à l'autre, pour bien vivre l'amour. Mais, mes précieuses, ne soyons pas pressés. Choisissons-les bien, sinon nous serons en train de signer notre arrêt de mort. C'est-à-dire que nous serons en train d'entrer dans une situation qui va nous embarrasser à la longue et qui va nous faire gâcher le précieux qui est en nous parce que nous irons voir ailleurs alors que ça ne devrait pas arriver. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous aime, je vous embrasse. Que la semaine commence très bien et que les bonnes nouvelles nous parviennent au bout de celle-ci. Portez-vous bien. Soyez sages. Je vous embrasse.